Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue avec le troisième épisode de ma playlist technologie et aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Facebook. Mais avant de regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez dorénavant les prochaines vidéos que je vais publier. Parlons donc du groupe Facebook. Cette vidéo va souligner deux choses. La première, c'est quand vous êtes propriétaire d'un groupe Facebook, c'est-à-dire on va voir comment créer un groupe Facebook et suivre les détails de ce groupe-là. Et donc le deuxième point qui est intéressant, quand vous êtes invité à un groupe Facebook, que vous devenez donc membre de ce groupe Facebook et que vous êtes après, tout de suite après, alors bombardé par les notifications. La question qui se pose primo, donc où vous trouverez donc le groupe Facebook. Alors je reviens là à la page accueil parce que j'étais sur donc mon profil. Je reviens à la page accueil. Donc sur la page accueil, j'ai trouvé ici des raccourcis, c'est-à-dire des raccourcis, notamment des groupes Facebook. Et après, il y en a donc ici, il y a parcourir. Sur parcourir, donc je peux trouver différentes, donc les pages, les événements, collecte des fonds, surtout actuellement avec le Covid. Et la collecte des fonds, les souvenirs, vidéos en direct, les gens qui sont en train de transmettre en direct des vidéos. Moi, je vais cliquer sur groupe parce que c'est ici que je trouve donc que je découvre des groupes. Alors là, il y en a différentes catégories. Il y a la première catégorie, c'est ce que je suis en pour vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas invité là, mais voilà que vous pouvez trouver des groupes dans les causes pourront donc vous intéresser. Moi, je trouve par exemple là donc le Thomson Reuters Foundation Alumni, Zen, donc là c'est parce qu'en relation donc avec la communication, donc des choses qui pourraient vous intéresser. Puis il y a les catégories, c'est-à-dire achat et vente, vie citoyenne sociale, éducation, relations, identité, des choses qui m'intéressent. Vous savez que Facebook il travaille sur l'intelligence artificielle, donc il connaît très bien ce que j'apprécie comme sujet. Et puis voilà, donc des groupes dédiés au podcast et à la radio, pareillement, parce que je suis dans le domaine des médias et de la communication, donc c'est normal. Des groupes de vos amis, c'est-à-dire vos amis réellement, ils rejoignent quel groupe, et ainsi d'autres suggestions. Alors, ce qui vous intéresse, donc maintenant, je vais choisir un groupe et je vais vous montrer après, à travers ce groupe, quand je suis membre de ce groupe, qu'est-ce que je pourrais suivre comme information. Alors moi, je suis, par exemple, actuellement, je suis membre. Je vais choisir n'importe quel groupe. Voilà, donc voilà les groupes dont je suis membre. Je vais prendre euh, celui-là, coronavirus, toutes sortes d'informations. Je suis membre de ce groupe-là et ce groupe-là, donc il y a plus que 20 000 personnes qui appartiennent à ce groupe-là. Je suis tout le temps bombardée par des notifications du groupe. Il y a 23 minutes, il y a 2 heures, donc après, ça dépend. Donc la fréquence de la publication dans le groupe. Je pourrais être vraiment très intéressée par tout ce qui est publié et parfois ça me gêne parce que je reçois beaucoup de notifications et certains d'entre nous déjà utilisent Facebook comme outil de travail, notamment il y en a ceux qui ont déjà des groupes de travail sur Facebook. Je parle pas de Facebook professionnel là, mais il y en a ceux qui utilisent ce Facebook-là, donc qui est ouvert à tout le monde, en tant qu'outil de travail. Alors, il y a toute une petite rubrique qui s'appelle notification. Vous cliquez sur notification, puis après, vous allez donc choisir ce que vous allez recevoir comme information. C'est-à-dire, vous allez recevoir les notifications par rapport à toutes les publications, ou sinon, bref, ou sinon les publications seulement de vos amis, parce que ce sont des amis de confiance, vous faites confiance à ces amis-là, donc vous êtes intéressé par leurs publications, ou sinon vous ne recevrez aucune notification. Vous savez que parfois on nous invite à des groupes, un ami, un très bon ami qui nous invite à un groupe, on ne veut pas vraiment quitter le groupe, mais tout simplement on va cliquer sur non, comme ça je recevrai pas donc de notification. Mais moi, d'habitude, je choisis en bref, donc publication des amis et suggéré, c'est-à-dire de manière très brève. C'est comme les Google, donc Google Alert ou autres, vous recevrez, vous limitez donc la fréquence de réception des notifications. Là, c'est quand vous êtes donc membre d'un groupe, là où il y a plusieurs publications, surtout quand il s'agit d'un grand groupe, c'est-à-dire avec un grand nombre de membres. Euh, Vous allez tout simplement, quand vous voulez publier, faire un post normal, genre vous allez publier un message, une photo, donc faire une vidéo en direct, bien sûr, parfois avec l'accord de l'administrateur du groupe Facebook. Donc tout dépend donc du cadre d'utilisation de ce groupe. Donc, vous avez les mêmes donc outils ou options, un sondage ou autre donc sur ce groupe. C'est un petit détail. Maintenant, disons que voilà, moi j'ai décidé de créer moi-même un groupe Facebook.
vous montrer après un exemple, mais comment déjà créer un groupe Facebook. C'est-à-dire, genre, je suis intéressée par une précise, je suis, par exemple, je dirais, je suis enseignante, je travaille, genre, sur le Covid-19, c'est-à-dire, bon, je suis enseignante donc en pharmaceutique, chimie, tout dépend de la spécialité. J'aimerais bien partager avec la communauté des vidéos ou des informations nécessaires pour mettre fin à la propagation des rumeurs ou autres. Disons, hein, c'est un exemple. Donc là, j'ai créé un groupe Facebook, c'est facile à faire. Vous avez vu tout à l'heure, donc là, ce sont les groupes donc dont je suis membre et voilà, donc je vais faire tout simplement, ça c'est gérer les pages, donc gérer les groupes, vous regardez, donc ça c'est à partir du moment où je vais créer donc le groupe, mais regardez ici il y a créer un groupe, je vais créer un groupe, je vais nommer donc actualité, genre actualité du Covid-19, c'est un exemple, hein. Après je vais saisir, genre que je vais mettre des gens dans ce groupe-là, je vais mettre des gens de la famille, ok. Prendre comme exemple. Après, je peux choisir donc la confidentialité. Ça pourrait être donc un groupe privé, c'est-à-dire avec la famille. Donc, je partage avec eux des informations, tout ça. Ça pourrait être donc un groupe et on me fait en même temps donc des suggestions en bas. Donc, je peux faire donc ça peut être donc c'est-à-dire privé, ça peut être public. Donc, c'est à moi de choisir. Après, ça peut être donc visible, c'est-à-dire tout le monde peut trouver le groupe ou sinon masqué, c'est-à-dire c'est à moi d'ajouter les membres à ce groupe-là. Sinon, donc je l'aurai pas. Épingler au raccourci, c'est-à-dire que je vais le trouver de ce côté-là facilement. Je serai pas donc obligé de chercher dans la liste des groupes que j'ai parce que je suis sûre que vous êtes donc dans pas mal de groupes, vous vous perdez dans ces groupes, donc il suffit de l'épingler au raccourci. D'accord? On va commencer avec ça, je vais vous montrer après d'autres détails. Voilà, donc j'ai créé le groupe. Après, je vais ici importer une photo. C'est comme donc dans un document normal. Je vais importer une photo. Je vais chercher une photo, tout ça. Donc choisir une photo qui déjà existe donc dans mes photos sur mon compte Facebook. Ici, je vais créer un sujet, c'est-à-dire genre, je vais dire donc je vais parler du Covid. Je vais parler donc remèdes. S'il y en a des gens qui ont trouvé des remèdes. Euh, voilà. Je vais parler également, et après je peux modifier je peux créer d'autres, donc créer un autre sujet. Je vais créer donc pharmacie. C'est c'est juste donc des suggestions. Voilà, donc je vais créer tout. Je reviens donc à la page officielle de mon compte, de mon groupe. C'est un groupe privé que j'ai choisi. Puis je peux ajouter des amis, voilà, parce qu'inviter des amis, il peut me proposer après donc plusieurs amis. Je peux les ajouter donc à ce groupe-là. Et les amis après ils vont me rejoindre à partir du moment où ils ont accepté mon invitation. Euh, je peux modérer le groupe, faire pas mal de choses. Moi, je vais prendre un groupe qui est déjà donc déjà créé depuis des années. Voilà. Ce groupe-là, je l'ai créé en 2012. Je vais montrer quelques astuces de gestion d'un groupe. Alors là, c'est un groupe donc communiqué presse, relations publiques, c'est-à-dire les journalistes, les communicateurs, elles publient des communiqués, des informations. C'est pour faciliter l'échange donc d'informations entre journalistes et chargés de communication. Ici, donc, il y a 1076, donc 77, pardon, membres. Euh, et pas mal de publications. Vous regardez ici la fréquence dans 4 minutes, il y a 45 minutes, il y a 16 heures, il y a donc ça c'est il y a hier, avant-hier, donc 9, donc il publie des communiqués de presse et les membres donc des groupes ce sont des journalistes, des communicateurs parce que quand on fait un groupe, il faut penser au public cible. C'est-à-dire ce groupe-là, il est destiné si je suis enseignant, c'est destiné à mes étudiants. Mes étudiants à main ou peut-être les étudiants de toute la communauté universitaire en Tunisie ou ailleurs. Quand je vais choisir je suis pharmacien, je vais limiter aux pharmaciens de la Tunisie où ça sera ouvert avec tout le monde. Donc, je dois choisir ma cible. Puis après, donc, ici, il y a les membres. Et donc, avec deux modérateurs. Donc, ça, il faut bien choisir ça. Donc, il y a les événements. Si on avait créé donc des événements, donc les propriétaires, les membres, ils ont créé un événement. Donc, il y a les vidéos.
les photos et autres. Donc ici, il y a ce qui est plus important, c'est les statistiques du groupe, c'est-à-dire les statistiques pour voir les détails par rapport donc aux membres, donc total des membres, publication, donc là c'est peu, il y en a moins, donc autre info sur les membres, je peux télécharger les détails, ça c'est les 28e derniers jours, mais je peux changer, dire voilà les 60 derniers jours pour voir la fréquence du groupe. Parce que le groupe que je vais créer, ça pourrait être à but lucratif ou non lucratif, donc tout dépend de mon choix. Je peux voir donc les likes, les j'aime, donc c'est-à-dire l'interaction avec les publications. Vous regardez donc les membres actifs, à quelle fréquence donc durant ces 60 derniers jours, donc 674 donc journalistes et communicateurs étaient euh, donc ils étaient actifs. Vous voyez, donc je peux changer donc tous les détails et suivre dans les détails. Je vais changer, par exemple, je vais rendre, je prends comme exemple, voilà, donc les ambassadeurs de la sécurité routière, je peux changer, rendre, voilà, activer l'approbation des publications, c'est-à-dire oui, il sera probable d'activer l'approbation, je peux le supprimer, je peux le bloquer, tout dépend. D'accord? Donc je peux faire pas mal de changements. Je peux ajouter un autre modérateur, mais surtout ce qui est plus important, c'est que je peux choisir les statistiques du groupe. Et aussi, c'est comme les notifications. Moi, j'ai bloqué ici les notifications. Non, je reçois pas des genre à partir du moment où j'aimerais bien regarder ce qu'il y a comme publication, sinon je reçois rien. Mais sinon, donc vous pouvez mettre toutes les publications en bref. Et ceci s'applique par rapport à tout type de groupe, quelle que soit la cause. D'accord? Donc, voici comment créer un groupe ou gérer un groupe. Si vous avez une autre question donc à me poser, n'hésitez pas à d'écrire votre question sous forme de commentaire au-dessous de cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine, soin de vous et à très bientôt.